ASMR et on se retrouve sur une vidéo derniers achats où je vais comme à mon habitude vous présenter les derniers achats que j'ai pu faire d'occasion ou neuf. Et donc là on va commencer avec des jeux PlayStation 4. Il y en a 3 et j'ai fait assez peu d'achats puisque comme vous le savez je vais me marier et du coup je mets de l'argent de côté pour le mariage forcément, donc je fais beaucoup plus attention et du coup je n'achète que pour jouer, je dirais intensément. Donc on va commencer avec le jeu auquel je suis en train de jouer en ce moment. Il s'agit de l'ombre du Mordor, donc sur PlayStation 4. La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor, un jeu basé sur l'univers du Seigneur des Anneaux, où on est Talion, un rôdeur du Gondor, qui voit sa femme et ses enfants tués dans des circonstances assez dramatiques, et qui donc cherche la vengeance, et puis l'histoire va aller plus loin que ça. Donc c'est un jeu que j'ai acheté suite à une vidéo de Jessie ASMR, dont je vais mettre le lien de la chaîne en description parce que tout simplement ces vidéos sont géniales. Et voilà, donc l'ombre du Mordor, c'est plus ou moins un Assassin's Creed like avec un système de combat qui se rapproche aussi des Batman Arkham. Et vraiment le gameplay est très très bon, mais moi ce que j'ai le plus aimé c'est de me balader dans le Mordor parce que je suis un gros fan de l'univers du Seigneur des Anneaux et j'ai beaucoup aimé le système de Nemesis avec la hiérarchie des orques, les capitaines d'élite, les chefs de guerre, etc. Et le fait que le jeu soit un petit peu sans fin, puisqu'à chaque fois qu'on tue des orques, ils sont remplacés par d'autres orques. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez cool. Bon, il y a plein de bonnes idées dans le jeu. J'en suis à peu près 25 heures de jeu. Je suis pas loin de la fin de la quête principale. J'ai fait une bonne partie de la quête secondaire. Bon, en gros, là, je suis à peu près à 70% du jeu. Donc, je vais ouvrir la boîte. À l'intérieur, on a donc le jeu et puis édition Légion à papier pour avoir 2 runes exclusives. J'ai pas utilisé le code et je sais pas s'il était déjà utilisé avant ou non. J'ai acheté ce jeu d'occasion à Micromania. Je l'ai payé 30 €. Ensuite, Until Dawn, toujours sur PlayStation 4. Qu'on m'a offert cette fois pour Noël, c'est ma petite sœur qui me l'a offert. Donc au niveau du prix je sais pas trop, mais il me semble qu'ils se font maintenant une trentaine d'euros à peu près, peut-être un peu plus. Donc c'est un film d'horreur interactif, un slasher dont j'ai fait déjà une vidéo d'à peu près 50 minutes que je vous laisserai aller voir si vous voulez en voir plus sur le jeu. En gros, certains de nos choix vont avoir un impact sur qui va survivre et qui va mourir. Donc ça, je trouve que c'est vraiment cool. Le jeu a une ambiance vraiment oppressante. J'ai eu assez peur, surtout. Il y a un moment, enfin il y a plusieurs moments, mais il y a un moment en particulier où on est dans la cave avec 2 des personnages et il y a un scare jump qui m'a fait hurler. Alors vraiment j'ai gueulé, ma copine elle m'a regardé bizarrement après. Du coup ça l'a fait s'intéresser au jeu, elle a un petit peu suivi avec moi. Mais vraiment j'ai vraiment adoré. Même si au final la trame principale du jeu reste la même. Quels que soient les choix que l'on fait, c'est seulement qui va vivre ou mourir qui va être modifié par nos choix. Lorsque 8 amis retournent dans le chalet isolé où 2 de leurs proches ont disparu un an auparavant, les choses tournent vite au cauchemar. Fuirez-vous devant le danger
Essaierez-vous de vous cacher ou ferez-vous face et l'affronterez-vous? Vous devez prendre des décisions instantanées qui signifieront la vie ou la mort de chaque membre. Incarnez chacun des 8 amis qui survivront ou mourront en fonction de vos décisions. Réalisez l'impact de vos choix et la voie que vous avez prise avec le système de l'effet papillon. Donc sur la jaquette, on a un crâne avec un sablier. Tout tombe de la neige sur un chalet et les 8 personnages. Et à l'intérieur, bon, on a évidemment le jeu. On a les commandes avec une pub pour le PlayStation Plus auquel personnellement je suis abonné et 2 publicités, une pour Terraway Unfolded et une pour Uncharted Collection. Les Uncharted d'ailleurs, je n'ai toujours pas fini le 1. J'avais un abonné qui m'avait offert le 1, 2, 3 et du coup depuis que j'ai la PS4 j'ai pas continué, donc dès que j'aurai terminé l'ombre du Mordor je pense que je vais me repencher sur les Uncharted, surtout après la claque que je me suis pris avec The Last of Us. Bon, tristesse comme d'habitude, hein. Il n'y a pas vraiment de livret dans les jeux PS4, je pense que ça n'existe plus. Moi ça me rend un petit peu triste, mais bon c'est comme ça. Et enfin, The Order 1886. Lui aussi j'en ai fait une vidéo et j'en ai déjà parlé, j'ai déjà donné mon avis dessus. C'est aussi un film interactif avec quelques parties de gameplay en TPS, Third Person Shooter, dans un univers steampunk avec les loups-garous. Bon, j'ai trouvé que c'était un bon jeu, même si par exemple de pas mal de défauts. Voilà, j'ai bien aimé. Par contre, ouais, il est vraiment court. Je l'ai fini en moins de 7 heures. Et je peux comprendre que des gens qui l'ont payé au prix fort soient déçus. Mais bon, moi je l'avais payé 20 € d'occasion. Donc à 20 €, franchement, voilà, ça m'a pas fait trop mal aux fesses. Et j'ai eu direct envie de refaire l'aventure. Et au final, je l'ai pas fait parce que j'avais trop de jeux qui m'attendaient. Découvrez le secret le plus sombre de l'histoire. Londres 1886. Une ville transformée par la science et la technologie, mais vivant dans la peur d'un ennemi inhumain ancien. Dans la peau de Galahad, membre d'un ordre de chevaliers d'élite, prenait part à la bataille pour préserver l'avenir de l'humanité. Équipé d'armes et de technologies avancées, remporter une guerre séculaire qui déterminera à jamais le cours de l'histoire. Donc moi, le plus gros défaut que j'ai trouvé à The Order, hormis son gameplay peut-être un peu rigide et un peu daté, c'est que j'ai trouvé l'histoire bonne, mais j'ai trouvé les personnages et justement cette histoire sous-exploitée. Il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de plus profond, qui allait plus loin, de faire durer le jeu et de plus s'attacher à tous les personnages. Là finalement, à part le personnage de Galahad, j'ai trouvé que les autres étaient assez insignifiants. Voilà donc pour les jeux PS4, The Order, Until Dawn et l'ombre du Mordor. Je vais quand même ouvrir The Order. Et dedans on a juste les commandes et le jeu. Quelle tristesse. Ensuite, un DVD que j'ai trouvé à 1 € à Emmaüs, d'un film dont j'ai un très bon souvenir, mais dont je ne me souviens plus de grand chose pour être honnête. Il s'agit de Hollow Man, l'homme sans ombre, l'histoire de l'homme invisible, par le réalisateur de Total Recall, Robocop, Starship Troopers. Rien que ça, Paul Verhoeven, un réalisateur que j'aime vraiment beaucoup. Et bon, c'est un thriller, un film d'horreur dont j'ai vraiment un très bon souvenir, surtout de la prestation de Kevin Bacon. Alors j'aime bien la forme de la boîte qui est un petit peu transparente, floutée, où on peut voir à travers le DVD.
juste lire le dos de la boîte. L'un des meilleurs réalisateurs de science-fiction, Total Recall, Robocop, Starship Troopers, s'attaque à l'un des sujets de prédilection de la mythologie fantastique, l'invisibilité et les pouvoirs qu'elle donne. Si Hollow Man est une si emballante réussite, cela tient surtout à l'utilisation, à bon escient et jamais vue, d'une époustouflante technologie studio. Hollow Man impose Paul Verhoeven comme l'un des plus délirants metteurs en scène d'effets spéciaux du cinéma américain. L'écran fantastique. Les effets spéciaux sont hallucinants et le délire total, le nouvel observateur. Le spectateur ressort épuisé de ce cauchemar frénétique, positif. Ouais, j'ai un souvenir comme quoi Kevin Bacon, l'homme invisible, est un petit peu increvable dans ce film. Mais alors, je dis ça, mais en même temps, je m'en souviens plus trop, donc il faut que je le revoie. Ensuite, on passe à la fin aux comics de la collection Eagle Moss, DC Comics, que je vais pas tarder à arrêter, toujours pour des questions d'argent, parce que l'argent que je mets dans ces comics, je le mets pas dans d'autres choses, et que je préfère concentrer mon budget dans les jeux PlayStation 4 en ce moment. Donc j'ai eu en cadeau avec mon abonnement une plaque Superman que je vais sans doute mettre au-dessus de mon bureau, là où je travaille. Donc on voit Superman en train de voler, un Superman très très old school, avec la police classique de Superman. Ici il y a écrit 10 cents. 64 pages d'action, le tout colorisé. L'histoire complète du seul et unique Superman. Donc le tout sur fond un petit peu jaune. J'aime bien le bruit que fait la plaque. Je vais faire encore un petit peu de tapping. Voilà Superman. Donc une jolie petite plaque que je vais mettre de côté. Voilà. Et ensuite 4 comics. Bon, il y en a peut-être deux autres que j'ai reçus entre temps, mais je me souviens plus ce que je vous avais présenté ou non. Donc j'ai pris que les 4 derniers. Donc on a Superman, l'homme d'acier. Le volume 9. Enfin plutôt les hommes d'acier. Arrivé depuis peu à Metropolis, Clark Kent prend ses marques en tant que reporter, effraie avec les journalistes de Daily Planet, Jim Olsen et Lois Lane. Mais il défend également la justice sous le costume de Superman, s'en prenant autant à la corruption politique qu'aux machines futuristes qui envahissent sa ville. Contient Action Comics 1 à 4 plus 7, 8. Donc on a Superman qui vole et qui se prend des balles qui ricochent sur lui en couverture. Et derrière, Superman qui se bat contre un homme d'acier, un robot. Ensuite, on a la cour des hiboux, qui est un peu plus épais que les autres. Un Batman. Donc c'est des ennemis assez récents, il me semble, les hiboux. La cour des hiboux. Donc la cour des hiboux prend son envol et la nuit à venir pourrait bien signer la mort de Gotham City elle-même. Lancés depuis les hauteurs de la ville, les ergots émissaires assassins de la cour ont pour mission de mettre à bord les personnalités les plus progressistes de la cité, laissant à leur maître le champ libre pour étendre leur emprise. Les
prochains noms sur leur liste, Lincoln Marsh et Bruce Wayne. Voilà, donc là on a Batman en prise à des ergots. Et derrière Batman avec des ailes de hibou et un masque dans les mains. Ensuite on a Flash de l'avant que j'ai vraiment bien aimé. C'est le volume 10 avec Flash qui est en train de courir. Et puis pareil de l'autre côté. Frappé par la foudre et aspergé de divers produits chimiques, l'agent de police scientifique Barry Allen devient subitement l'homme le plus rapide du monde. Il décide alors de mettre ses pouvoirs extraordinaires au service de la justice sous l'identité de Flash. Et lorsque la ville de Central City se trouve en danger, l'occasion d'éprouver ses nouveaux talents ne se fait pas attendre. Contient ce Flash 1 à 7. Et enfin, mon préféré du lot. Il s'agit de Killing Joke, Batman, sur le Joker, qui est vraiment génial. Qui contient Killing Joke plus Joker. C'est le volume 11. Depuis des années, un criminel au costume criard et au sourire carnassier hante les rues de Gotham City, terrorisant autant les honnêtes gens que les truands, osant les braquages les plus audacieux et laissant dans son sillage sillage. Oula, je suis fatigué, je fais plein d'erreurs. Une traînée de cadavres au rictus permanent. Son nom évoque l'atout maître des jeux de cartes, le Joker. Donc là on voit le Joker qui, avec son rictus de folie, qui est mort de rire. C'est un moment dans le comics où en fait le Joker se transforme, puisqu'en fait dans cette version le Joker tombe dans des produits chimiques, un petit peu comme Harvey Dent pour pile ou face, et ça le fait devenir encore plus taré. Et voilà, ça lui décolore la peau. En fait, c'est pas du tout un maquillage, c'est juste qu'il est vraiment comme ça. Et derrière, on le voit avec un genre de piranha. Donc voilà pour les derniers achats. Donc on a ces comics, des jeux PS4, The Order, l'ombre du Mordor et Until Dawn, ainsi que Hollow Man. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir et merci à tous.